coucou mes bouts d'amour, je dis coucou parce que bien sûr je vous fais toujours les énergies avant, beaucoup de messages des guides, une promotion, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Promotion pour les animaux, je précise. Donc après, vous allez voir ou vous n'allez pas voir. C'est sur les énergies d'aujourd'hui, mercredi 3 février. Donc je précise comme ça, au moins vous savez quelle guidance regarder. Donc c'est la guidance de tous les jours que je vous fais, même si c'est une guidance sentimentale, travail, santé. Là il y a eu beaucoup de messages, vous pouvez peut-être être intéressé. Il y a même des messages de défunts, bon, j'ai beaucoup canalisé. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, comme d'habitude. Même si j'ai plus de café, même moi, mais bon, j'aurais dû aller m'en faire un, mais bon, c'est pas grave. J'enlève les mauvaises énergies pour accueillir que les bonnes, comme d'habitude. Et on me dit de faire une guidance un peu particulière, mais je sais pas ce qu'on a en ce moment avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on a des messages à faire passer, donc, ben voilà. Donc bien sûr, mettez-vous à l'aise, comme vous avez envie, bien sûr, le plus décontracté possible. Que vous fumiez une cigarette, que vous buviez le café, que vous ayez les pieds en l'air, que vous soyez même en peignoir et sans rien en dessous, hein, entre guillemets, c'est votre problème. Vous vous faites plaisir. Voilà. Mais en tout cas, ayez chaud quand même parce que ça serait ballot d'attraper la crève. Voilà. On va prendre les petites énergies. On me dit aujourd'hui. Je vais tomber. Endodec, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Ah ah. Mystère et boule de gomme. Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Alors, donc c'était quelque chose que vous avez déjà vécu. Rien n'est jamais impossible. Donc rien n'est jamais impossible. Bon, on va essayer de voir de quoi on veut nous parler. Donc je prends bien sûr le petit oracle graine d'amour que j'aime bien aussi. Puisque vous savez que j'aime bien travailler sur toutes les énergies. Allez, on va commencer. Donc on me parle de rester patient sur une chose qui est en gestation. Alors ça peut être une grossesse. Ça c'est toujours un message annexe. Hein. On vous dit restez patient, peut-être que vous l'attendez là ces jours-ci. Il va arriver. Pour certains on me dit, voilà encore un message. Et d'autres on me dit, il y en a qui... alors, ça ne sera pas pour tout le monde bien sûr, c'est du général, c'est un guide, et en plus c'est intemporel. Donc déjà, et donc je précise bien que c'est des guidances intemporelles. Quand vous les regardez, que vous tombez dessus, si ça doit vous parler, c'est que c'est au moment que ça doit vous parler. Pour certaines personnes qui essayent de tomber enceinte, soyez patiente, c'est en gestation, c'est que peut-être... Alors, ce qu'on m'envoie comme message, d'autres, vous manquez peut-être d'énergie, ou c'est pas le bon moment, entre guillemets, mais d'énergie, peut-être vous manquez de vitamines ou quoi que ce soit dans le corps, et donc votre corps dit non pour le moment pour une grossesse, parce que vous n'avez pas assez pour accueillir, entre guillemets, pour le bébé. C'est ce qu'on me dit. Donc, regardez peut-être si vous n'êtes pas en carence. Voilà. D'autres, bien sûr, ils ont besoin ou de congés, ils sont trop stressés ou quoi que ce soit. Donc, calmez-vous, restez patiente. De trop penser aussi. Alors là, c'est un autre conseil. À une grossesse. C'est prouvé par A plus B. Plus vous allez y penser, plus vous allez focaliser dessus les 3/4 du temps, plus ça va être long. Voilà. Alors,
essayez de partir un week-end en amoureux, en vacances, d'essayer de ne pas y penser. Et si ça doit être arrivé, ça arrivera dans tous les cas. Là, on dit seulement que c'est en gestation. Donc, sortez de cet esprit-là si vous êtes trop stressé par rapport à ça. Mais on me parle bien de l'alimentation. Certaines ont des carences en quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est peut-être pas grand-chose, hein, mais à regarder, c'est tout. C'est parce que, alors, c'est prouvé aussi que des fois, pour des femmes, suivant le poids que vous avez aussi, c'est pour ça qu'on parle d'alimentation, si vous êtes trop maigre, votre corps dira non aussi, parce que vous ne supporterez pas la grossesse, peut-être jusqu'à la fin, et ça risque de vous mettre en carence, donc avoir des problèmes pour la grossesse. D'autres, on me dit peut-être qu'il faut faire un régime. Vous êtes peut-être en surplus de quelque chose, et c'est ça qu'il faut éliminer. Voilà, c'est des petits conseils et c'est prouvé, hein, de façon que pour certaines personnes ont du mal à tomber enceinte par rapport à des histoires de poids ou d'alimentation. Mais là, on me le confirme vraiment. J'ai parlé plusieurs fois de grossesse ou quoi que ce soit. C'est la première fois qu'on me dit de vous le dire. Et pourtant, ça, je le sais depuis très longtemps. Bon, là, bien sûr, c'est en gestation, on vous dit de rester patiente par rapport à des décisions à prendre et vous êtes à la croisée des chemins. Alors, peut-être aussi des décisions à prendre par rapport à une grossesse aussi, hein. Donc c'est en gestation, vous êtes peut-être aussi en train d'en parler. Peut-être que vous allez changer de... Par exemple, alors ça, c'est vrai que c'est... De, on me dit aussi peut-être de changer, si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, peut-être parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Il y a plusieurs choix. Voilà ce qu'on me dit. À regarder, à observer. Hein, adoption, insémination. N'oubliez pas. Voilà. Regardez tous les choix avant de décider de changer de chemin, on me dit. De prendre des décisions radicales. Parce qu'il y en a qui seraient capables de... que ça soit homme ou femme, hein, parce que c'est dans les deux cas, hein, il y a des femmes qui ont du mal parce qu'il y a des maladies. Ne quittez pas votre autre par rapport à un truc qui n'est pas de sa faute. Hein. Essayez de voir tout ce qui est à côté. On me parle même de mère porteuse, pour certaines. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les guides avec moi. Bon. Donc, c'est en gestation par rapport à une triangulaire. Voilà. Donc, vous êtes certains. Bon. Alors, restez patiente. C'est en gestation. Votre autre ou vous-même, vous allez prendre des décisions pour votre vie. Peut-être grossesse ou pas grossesse. Ça, c'est à part. Suite à une triangulaire. Alors, rivalité avec des enfants ou pour un enfant, bien sûr, pour une grossesse, avec de la famille. On va essayer de voir un peu plus ce qu'on me dit. Déjà, on vous conseille de vous ancrer. Il y a de la fidélité dans tous les cas. Donc, ancrez-vous, mettez-vous déjà dans la tête que à qui ça parlera. Il y a de la fidélité, mais travaillez sur l'ancrage du couple, on me dit. Travaillez sur le pardon. Alors, peut-être qu'il y a eu une triangulaire aussi avant, on me dit. Travaillez sur le pardon. Ou c'est peut-être vous qui avez fait une triangulaire. Donc, travailler sur l'ancrage du couple, la fidélité, que ça soit l'un ou l'autre ou les deux, parce que ça peut être les deux aussi, pour vraiment trouver la stabilité du couple. Excusez-vous si vous devez le faire et travailler sur le pardon avec sagesse. Vous n'êtes pas bête, on me parle que vous êtes intelligent, que vous pouvez le faire, mais c'est une question de volonté. Et bien sûr, tout dépend aussi du caractère que vous avez. Bien sûr, il y en a qui vont penser à reprendre leur liberté par fierté ou qui vont être complètement en dépression. Et on parle à cause... Alors déjà, ça sera surtout parce qu'il y aura des hypocrites
Et ça, c'est surtout la triangulaire, on me dit. Et ça concerne la consultante. Donc, c'est bien. On parle bien aussi de grossesse pour les consultantes. Donc, voilà pourquoi elle ressort. Qui est à croiser des chemins, qui a des décisions à prendre. Mais aussi, les triangulaires, et aussi, alors, il y a bien sûr peut-être monsieur, mais il y a aussi des gens faux autour de vous, des hypocrites. Donc, à travailler dessus par rapport à prendre les choix. Et en plus, c'est dans les énergies d'aujourd'hui. C'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre aujourd'hui. Qu'il y a des personnes qui vont sortir de votre vie, que vous allez prendre des décisions aujourd'hui. Donc, eh ben, ça suit, hein, quelque part. Donc, prenez aussi, regardez les personnes qui sont fidèles autour de vous. Que ce soit amis, famille ou quoi que ce soit. Il y a des mauvaises personnes, il y a des bonnes. Travaillez sur votre stabilité par rapport à eux. Si vous devez les balayer, pensez à votre stabilité. Déjà, c'est un des choix que vous devez travailler, on me dit. Pardonner à ces personnes, ça sert à rien. C'est peut-être des mauvaises personnes, ou peut-être parce qu'elles aiment, c'est des personnes qui sont fausses, qui sont là par intérêt, ou qui aiment bavarder, faire du commérage autour de ces personnes. Ben, soyez plus intelligent ou intelligente qu'eux. C'est ce qu'on me dit gentiment. Travaillez avec sagesse sur le pardon. Vous les regardez avec un grand sourire en disant je sais qui tu es, comme tu es avec moi, je te pardonne, mais tu sors de ma vie. Voilà, ça aussi. Ça, vous pouvez le dire. Par contre, d'autres, il y a eu des peut-être, et ça on me le dit, des mauvais bavardages, mais par contre, il y a des personnes, elles ne se sont pas rendues compte du mal qu'elles ont fait. Donc elles, avec ces personnes, en vérité, elles sont fidèles avec vous, mais elles ne se sont pas rendues compte qu'elles parlaient peut-être à des autres et qu'elles vous faisaient du mal. Et que ça vous est répété, finalement. Et peut-être autrement aussi que ce qu'elle dit. Donc, avoir le pourquoi du comment. Regardez vraiment avec sagesse et intelligence si c'est cette personne qui parle sur vous ou elle a parlé sur vous à une personne et que c'est l'autre personne qui vous raconte autrement la situation. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Parce que moi, on me parle de fidélité. Dans tous les cas, travailler sur la stabilité avec certaines personnes, d'autres, vous allez ancrer vous et vous allez balayer. Voilà. Puisque on vous dit de travailler sur le pardon. Mais prenez en compte certaines personnes qui en vérité sont plus fidèles que vous pensez. Et peut-être que des fois, il y a des mauvaises paroles aussi qui peuvent être dites. Parce qu'on pense cette chose et qu'en vérité, on connaît pas toujours le pourquoi du comment, hein, on n'est pas dans la vie des gens et des fois on parle pour rien dire. Et on devrait se taire et voilà. En tout cas, vous allez découvrir beaucoup de choses, apprendre bien sûr tout ce qui se passe autour de vous. Pour certaines, on va parler sur vous par rapport sur une conquête que vous avez eue peut-être. Oui, on parle de polyamour, donc peut-être, alors, où vous avez une façon d'aimer différemment et ça critique. Bon, ça, c'est votre problème. Ou vous aimez être en triangulaire, c'est votre problème aussi. C'est pas le problème des autres. Bon, c'est sûr qu'il y aura toujours des personnes qui vont parler. Il y en a qui arrivent à aimer deux personnes en même temps et qui n'arrivent pas à choisir. Alors bien sûr, ça parle, hein, c'est sûr qu'il y a toujours des bavardages. Ben, je vais répéter, soyez plus intelligents qu'eux. Ne regardez pas ce qu'ils disent. Ancrez-vous dans la matière, pensez à vous. Soyez fidèles à vous-même. Des gens faux, il y en aura toujours. Ils vont vous pousser à faire des choix peut-être que vous n'avez pas envie de faire. Ça vous apprendra déjà à apprendre plus de vous-même, à apprendre des gens aussi. De parfaire votre connaissance du monde pour certains, des personnes qui sont autour de vous, des personnes en général aussi. Ça va vous aider à avoir plus de sagesse aussi. Et on me dit aussi de bien travailler sur la patience
patience pour justement travailler encore plus, parce que ça sert à rien de s'énerver avec ces personnes, au contraire. Vous avez droit d'aimer comme vous avez envie. Alors autant vous êtes très fidèle et ça ne, il y a dans la génération de maintenant, les gens ils se disent non, c'est pas possible, elle est pas fidèle, c'est pas possible, alors que vous êtes peut-être hyper fidèle, voilà. Et vous savez que toute personne toujours critique, style par exemple on vous drague au travail ou quoi que ce soit, mais que vous en foutez, mais parce qu'on vous drague, on va dire en vérité elle trompe, hein, c'est pas vrai, elle est pas fidèle. Vous savez qu'on peut toujours raconter beaucoup de choses. Même si on vous trouve des excuses, hein, parce que ça, on me le dit gentiment, apprenez et reconnaissez les bonnes et mauvaises personnes. Donc, il y aura bien sûr un nouveau départ pour certains, certaines, un déménagement peut-être, ou carrément un changement de vie, hein, les personnes qui décident de... Voilà. Vous allez penser à vos projets, madame la consultante, à votre famille que vous avez ou envie de fonder ou votre famille tout court, à vos plaisirs. Bon, pour certains, ben, les hypocrites parlent peut-être du libertinage que vous avez dans votre vie actuelle, ou parce que c'est trop pimenté ou trop de plaisir et que ça critique, que ça dit que c'est pas possible, hein, voilà. Qui critique aussi sur, ben oui, tout ce qui est pimenté dans tous vos plaisirs, même peut-être vos jeux sexuels, hein, entre guillemets, peut-être que ça ne plaît pas, hein, vous êtes peut-être un couple libertin, ça peut arriver, ça critique, peut-être dans la famille, ou peut-être homme, femme, hein, voilà. Donc, ça peut critiquer, laissez parler, laissez parler. Vous pouvez aussi... alors, il y en a aussi, on me dit, qu'ils aiment parler sur les réseaux sociaux, mais pour se faire des amis, même s'ils se font draguer, et que c'est mal perçu. Vous pouvez aussi vous-même mal le percevoir, donc à discuter, c'est pour ça. Travailler sur la sagesse et le pardon avec votre autre, on me dit, avant de prendre des choix. Pensez à votre vie de famille, pensez peut-être que vous trouvez en ce moment que votre autre est un peu dans le libertinage, mais peut-être aussi qu'il y a un manque de plaisir, donc c'est à vous de voir. Alors c'est peut-être vous, hein, qui est en mode aussi libertinage, parce que là il n'y a que la consultante qui est, mais parce que moi on me dit que, bon, moi on me dit en vérité que vous risquez d'apprendre peut-être que votre autre est dans le libertinage, voilà, qu'il y aura à travailler sur le pardon et qui va s'excuser. Pour certains, c'est un petit message. Alors on me dit bien sûr, restez patiente, vous allez tout apprendre, ou bien sûr, il va vite se remettre en question. Alors, ou c'est parce que bien sûr, c'est un homme comme ça, donc à voir comme il est, ou vous êtes plus ancré dans le couple et vous devez retrouver la stabilité, donc retrouver l'affection. Voilà, retrouver les jeux sensuels. Donc à travailler dessus, c'est bien ancré dans la matière. Donc réapprendre l'amour. Recommencer à vous reconquérir. Voilà. Donc mettez la graine d'amour, ça pousse. Et on me dit aussi, respire, tout va bien, tu vas accoucher normalement si tu, pour les personnes qui sont enceinte, c'est bizarre. N'oubliez pas que vous aurez beaucoup d'amour, même si vous souffrez, que vous avez peur. On me dit ça, c'est vraiment un message, mais, oh, mais alors, on me dit, pour les personnes qui vont accoucher, qui sont dans le stress en ce moment, calmez-vous. Essayez de trouver une sagesse le jour que vous allez accoucher, même dans les jours avant. Travailler avec intelligence sur vous pour méditer, pour être en conscience. Et surtout, ne pas oublier, d'accord, ça va pousser. Hein, voilà,
d'accord? N'oubliez pas de respirer et n'oubliez surtout pas qu'à la fin, déjà, vous le faites par amour, cet enfant, et surtout qu'à la fin, vous aurez de l'amour parce que vous allez aimer votre enfant. Voilà. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas leurs enfants, mais c'est un cas sur je ne sais pas combien. Mais ne l'oubliez pas, on me le dit de vous le dire. C'est sûr que... Et n'oubliez pas d'apprendre à respirer. Et on me dit que c'est pour votre enfant. Pensez que ça sera un nouveau départ, un changement dans votre vie, c'est vrai. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de rester calme. Parce que pour certaines personnes, ça va un peu les stresser. Bon, mais pourquoi on me passe tous ces messages en ce moment ? C'est des beaux petits messages, hein, par contre. Bon, on me dit que, en tout cas, pour certains, certaines, à cause des commérages, vous allez faire un choix, la séparation. Même si on vous dit de travailler sur le pardon avec votre autre, il y en a qui vont se séparer parce que justement, ils ne vont pas supporter le libertinage. Ils vont trouver un coup de foudre. Ça, et ils vont faire leur projet, même si ça parle mal, les projets de famille vont être actés avec cette autre personne. C'est ce qu'on me dit. Et que vous aurez vraiment l'amour. En tout cas, ce que vous allez apprendre, on me dit, le nouveau départ, le déménagement, ce que vous risquez d'apprendre, ça sera soudain, inattendu, entre guillemets, ça va pas vous faire plaisir. On me dit que ça va vous attrister. Vous allez être beaucoup dans le chagrin. Bon, d'autres, bien sûr, celles qui vont avoir le coup de foudre, vous allez bien faire le deuil de la situation et de vos projets de vie avec l'autre, on me dit, puisqu'il a acté une triangulaire, il vous a délaissé, ce qu'on me dit. Bien sûr, ce qui doit arriver arrivera. Hein, c'est à vous aussi de travailler en conscience, hein, sur votre couple, je le dis assez. On me passe un autre message aussi. J'aime pas trop le dire, mais je vais le dire. Parce qu'on me dit de vous le dire. Il y a pu avoir des deuils où des personnes ont mal parlé sur vous. Parce que par exemple, la personne était très malade à la fin. Et qu'on a dit que vous deviez avoir quelqu'un d'autre. Voilà. C'est dit. Et à cause de ça, vous allez vraiment être radical avec ces personnes. Même si on vous dit de travailler sur le pardon avec ces personnes, faites-le avec sagesse. Ça sert à rien de rentrer en guerre. Là, c'est des mauvaises personnes. Hein, voilà. Et de toute façon, même si c'est arrivé, elles n'ont pas à vous juger. Parce que si vous n'avez plus de plaisir, ce qui doit arriver arrivera. C'est peut-être aussi un commun accord. Style votre autre peut-être dira, bah écoute, j'ai peut-être eu un accident, je peux plus te donner les plaisirs de la vie. J'accepterai si tu vois quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne peux pas faire. Voilà. Mais du moment que tu restes à côté de moi, c'est des décisions que vous allez peut-être prendre à deux. D'autres, bien sûr, vous allez peut-être acter une séparation, hein, et d'autres, c'est parce que la personne est en fin de vie et ça peut durer depuis un moment, entre guillemets aussi, et que bien sûr, votre autre ne sera pas bête et comprendra, même, ça peut être vous aussi la consultante, hein, que vous allez apprendre soudainement peut-être que votre autre il est allé voir quelqu'un d'autre qu'il n'a pas osé peut-être vous le dire. Ça aussi c'est un autre message qu'on me dit, parce que il n'y a plus de plaisir, mais peut-être par rapport à une maladie, on me dit.
Voilà, maladie, fin de vie. Bon, on me dit que vous devez travailler sur l'instabilité qu'il y a sur votre couple avant de décider d'aller voir une autre personne, de faire le deuil de votre relation. Puisque on dit reprenez avant de décider pour ceux. Alors, j'enlève tout ce qui est maladie et tout le reste, et ceux qui vont aller ailleurs, travailler sur l'instabilité des plaisirs que vous avez sexuels, repartez sur de l'amour, recommencez à vous apprendre, à vous connaître, ancrez vraiment votre couple. Là, on insiste vraiment, quitte à changer de mode de regard. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi du libertinage, liberté sexuelle, mais en vérité, on parle pas. C'est un peu compliqué, mais bon, là, je vais faire un peu le rôle de psychologue. Les différentes manières de donner du plaisir, quitte à aller... il y a des jouets qu'on peut rajouter, des choses qu'on peut regarder, des tenues qu'on peut mettre, qui peuvent changer aussi, parce que peut-être ça fait longtemps, ou peut-être que c'était pas votre truc, et que peut-être votre autre a décidé que... rigoler ensemble, ça peut être votre autre qui peut vous surprendre avec des tenues un peu extravagantes aussi. Hein. Ça peut être aussi l'homme hein, qui peut vous faire le striptease. Hein. Voilà, excusez-moi. On me dit de vous dire tout ça. Tout ce qu'on me dit. Voilà. Oui, donc voilà. Donc, regardez peut-être votre couple autrement pour refaire partir la flamme. Voilà. Même si vous avez beaucoup de doutes, interrogez-vous déjà comment faire partir votre couple, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe et tout. On me confirme que beaucoup de femmes sont dans la confusion, elles s'interrogent beaucoup sur leur grossesse, sur comment accoucher. Donc, n'hésitez pas d'aller vous renseigner. Hein. Il y a les docteurs, il y a les sages-femmes et Internet. Par contre, si vous êtes trop dans la confusion et que vous avez trop peur, arrêtez. Arrêtez. C'est pas parce que vous voyez à la télévision, et ça me le dit, parce que ça va vous mettre dans l'instabilité. Oui, mais non, je ne veux plus accoucher, je ne veux plus avoir d'enfant. Donc arrêtez de regarder des reportages qui sont peut-être « Ah, vous pouvez perdre l'enfant, ah, vous pouvez mourir. » Non, non, non. Vous pouvez regarder pour être conscient et peut-être pour savoir ce qui peut arriver au cas où, mais arrêtez. Moi, on me dit non, non, soyez plus intelligente, soyez dans la sagesse et passez à côté. Ne pensez pas au négatif. Ça, on me dit de vous le dire. Bon, et on me dit, vous êtes protégé. Voilà. Donc, vous êtes protégé de la jalousie, des mauvais sorts et de la méchanceté. On me dit gentiment. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, surtout. Mais surtout, aussi, protégez-vous de la jalousie et de la méchanceté. Mais on me dit... à la base, vous êtes protégé. Il y a eu beaucoup de méchanceté par rapport à du chagrin ou un deuil. Hein. Alors, deuil de la relation, on me dit qu'il y a eu peut-être beaucoup de méchanceté. Alors, que ce soit des hypocrites, mais aussi de votre autre. Ou de vous-même. Bon, il y a eu peut-être de la méchanceté, mais on me parle de réconciliation. Il y aura... de la paix, de l'apaisement. Donc, même s'il y a eu de la méchanceté, c'est peut-être que des mauvaises paroles qui ont été, ça, pour moi, qui... Votre autre à la base n'est pas comme ça. C'est ce qu'on me dit. Alors, même que vous allez croire que on lui a envoyé un mauvais sort, parce que finalement, il est devenu méchant, alors qu'à la base, c'est soudain, qui n'a jamais été comme ça. Donc, attention, par contre, ça peut être une triangulaire.
s'il y a eu un sort, je vous le dis, ou une personne fausse autour. On parle bien sûr de vous protéger aussi, et c'est pour mettre le deuil dans vos projets de vie commune. Voilà. Et en vérité, c'est une personne qui, pour ceux où il y a un mauvais sort, c'est une personne qui veut votre autre. Qui connaît et qui vous connaît, qui connaît, ou au moins qui connaît votre autre, mais moi qui me dit qu'elle vous connaît, même bien, on me dit, pour certains, certaines, qu'elle est en train de regarder tout ce qui se passe autour de vous, qui apprend de plus en plus pour savoir comment vous mettre dans l'instabilité, que ça soit même avec les paroles, on me dit. Et de draguer gentiment votre autre. Donc elle vous regarde à vous aussi, comment vous êtes, et entre guillemets pour vous copier. Et vous mettre aussi dans les doutes. Bien sûr, alors, moi on me dit attention, un site de rencontre et tout ça, c'est si votre autre, bien sûr, va... fait vraiment... Il a manque d'amour, donc il risque d'aller sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'on me dit pour vous confirmer comment ça risque de se passer. Moi, on me dit aussi que vous allez vous réconcilier pour certaines via la communication, Internet et tout le reste, hein, ou SMS, et que vous allez retrouver bien sûr des papillons dans le ventre. Après l'instabilité, l'amour va revenir. De toute façon, c'est votre destin de faire vos projets de famille ensemble, même si ça ne va pas en ce moment et que vous allez prendre des choix par rapport aux hypocrites, parce qu'ils savent parler de vous et vous mettre dans le doute. C'est votre destin d'être ensemble. Mince. Alors... Il y a eu beaucoup de commérages parce que certains vous critiquent, mais c'est pas pour tout le monde, c'est à prendre en... Alors, 2 messages. La triangulaire qui veut votre autre va peut-être vous envoyer des photos pour vous faire séparer. Voilà. Ou des messages qui vous envoient. Ça peut être inventé, ne l'oubliez pas. On me dit de vous le dire. C'est pour vous mettre dans le doute et vous déstabiliser. Et pour avoir votre autre. Donc attention, parce qu'elle travaille sur ça. Donc c'est une personne vraiment fausse et malsaine. Pour les personnes aussi enceintes, photos, vidéos et tout, c'est ça. On me le confirme. Faites attention à ce que vous regardez pour rester dans le calme. Par contre, pour certains, pour ceux qui sont en gestation pour avoir un enfant, informez-vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Informez-vous. Ça permettra de retrouver un équilibre dans votre couple et déjà pour vous-même. Ce qu'on me dit gentiment. Et ça empêchera peut-être pour ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, donc peut-être faire des tests, hein, voir comment aussi avoir un autre enfant autrement, d'être trompé. Les petits messages qu'on passe autour, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Bon, donc moi on me dit que votre amour va reprendre, mais attention à la triangulaire qui est très fausse. On va essayer de savoir après peut-être de quoi elle est prête à faire. Ah bon, d'accord, oui. Elle veut vraiment envoûter votre autre. Donc attention, protégez-vous. Donc je vais vous tirer après des cartes pour... elle veut vraiment envoûter votre autre. Bon, votre autre par contre, il est envoûté par vous. Pour moi, si elle n'arrive pas à envoûter votre autre, qu'elle ne fait pas de sort, même si on me dit qu'elle veut faire un sort... et qu'elle a peut-être déjà fait, mais en tout cas on me reparle de sort, donc filtre d'amour, hein, d'accord, envoûtement, vaudou, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi on me dit aussi que votre autre il est carrément envoûté par vous, donc il y aura la réconciliation, vraiment son destin c'est vous, les projets de cœur, il aime
faire l'amour avec vous, sauf que vous avez plus la même façon de voir l'amour. C'est pour ça que c'est à travailler. Voilà. Mais il vous aime. Par contre, la triangulaire est très néfaste. C'est une personne qui aime faire du mal, qui aime parler sur les gens, qui est capable de voir même plusieurs personnes, on me dit. Aussi, par intérêt. Donc, il est vraiment attiré par vous, mais sauf que là, pour le moment... alors, on me dit que la triangulaire a besoin de se faire aider d'une thérapie. Hein, voilà. C'est bien. On me dit gentiment que ce qu'elle va essayer de faire, c'est d'attirer vraiment votre autre. Et que lui, elle va tout faire pour qu'il soit en burn-out avec vous, qu'il n'ait plus envie d'être avec vous. Voilà. On me dit, pour certains aussi, que même si votre autre il a le coup de foudre, que vous allez vous réconcilier, vous allez devoir vous faire aider justement pour retrouver un amour naissant face aux doutes qu'il y a eu, les interrogations et surtout par rapport au jeu sexuel. Donc c'est vraiment un problème que vous avez et pas que les jeux sexuels. Retrouvez vraiment l'amour, hein, l'ancrage, la fidélité, vraiment, et la stabilité du couple. Bon, il y a la manipulation, donc on me dit bien que la triangulaire va le manipuler, c'est une perverse narcissique, on me le confirme bien, elle va essayer de vous piéger. Et piéger, pour moi c'est tout du côté de la consultante, mais ça peut être le consultant, hein. C'est... si vous piégez à vous, elle est rusée contre vous, peut-être aussi, mais en tout cas, elle est perverse narcissique envers vous, la consultante. Ce que je dirais, c'est qu'elle est jalouse de vous, donc elle veut votre autre. Et elle va tout faire pour vous faire craquer. Voilà. Vous faire vous séparer. Donc, évacuer le stress, l'angoisse, même pour les femmes enceintes. Hein, lâchez l'angoisse, on me confirme bien. Vous allez retrouver le bonheur, la joie de vivre. On vous dit surtout de travailler sur les bonnes idées pour résoudre vos problèmes. Donc, cette personne, même si elle vous met même si vous êtes en burn-out, dépression à cause de cette instabilité, n'oubliez pas de penser à votre amour. Respirez, tout va bien. Même si votre autre est envoûté, il faut désenvoûter la personne, votre autre. Et bien sûr, balayer. Voilà. Donc, on me dit gardez espoir, confiance. Vous êtes guidé, vous avez des guides aussi autour de vous. Vous serez guidé pour voir les bonnes personnes. Et restez confiant et serein. Par rapport à votre bonheur, vous allez trouver la solution. C'est de la jalousie, manipulation, jalousie. Et elle fera tout pour vous mettre un... Bon, déjà... Ce qu'elle fait, c'est stupide, c'est ce qu'on confirme. Hein, de toute façon, elle a vraiment besoin d'une thérapie. Vraiment. Voilà, la triangulaire. Elle va tout faire pour mettre un manque de confiance dans votre couple, en vous. Sympa, hein, très sympathique. Cette personne manipulatrice. Hein, donc, on me dit qu'en attendant, vous vous sentez dans la solitude. N'abandonnez pas. Prenez de la hauteur. Les femmes enceintes aussi, si vous vous sentez un peu seul, ça c'est les hormones. On me dit de vous le dire. Voilà.
N'abandonnez pas votre grossesse, ne vous isolez pas. Si vous êtes en baisse d'hormones, allez voir du monde, ça va vous faire du bien. Donc on me dit que d'ici les 3 mois, la prochaine saison, vous allez vraiment retrouver la chance, la bonne étoile. Voilà, donc déjà pour vous aider, pour certaines ça sera la grossesse d'ici 3 mois, ou tomber enceinte, ou vont accoucher, hein, prochaine saison. On me dit que vous avez une très bonne connexion et c'est bien votre âme sœur, flamme jumelle. C'est bien votre moitié. Vous avez vraiment une très très belle connexion. Il vous connaît très bien. Par contre, moi on me dit gentiment que la triangulaire, attention, elle vous surveille à travers les miroirs. Donc, on me dit de travailler sur vos souvenirs d'avant. Parce que bien sûr, c'est sûr que pour certains, il y a la séparation hein, qui sera actée, ou au moins un petit break. Il revient. Dans tous les cas, il y a le retour. Donc, il y a la réconciliation. Et dans tous les cas, même si vous vous sentez vraiment dans la solitude, vous allez être dans la solitude, la nostalgie, les souvenirs. Mais ce qui est au passé appartient au passé. Même pour la triangulaire, il faudra faire le... Voilà. N'oubliez pas que même si vous l'avez vu, même s'il n'est pas passé à l'acte, que vous avez vu votre autre, allez voir les réseaux sociaux. Il vous aime. Il est peut-être lui aussi dans la nostalgie de certains souvenirs d'amour qu'il n'a plus avec vous, qu'il ne trouve plus. Voilà. Donc, pensez à votre passé à deux et retravaillez sur ce passé. Alors, peut-être qu'il y a des mauvaises choses du passé à retravailler et peut-être aussi des mauvaises choses du présent où il faut revenir en arrière, repenser au passé. Les bons souvenirs. Et par contre, à dire gentiment, n'oubliez pas qu'on vieillit, ce n'est pas la peine de toujours focaliser sur le passé. Quand on est jeune, on a un amour naissant, la lune de miel, voilà. La lune de miel, c'est tout beau, tout neuf. C'est pas parce qu'il y a peut-être même 1 an ou 2, c'était la lune de miel, que ça sera la lune de miel tout le temps. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui y arrivent, mais c'est un couple sur je sais pas combien, hein, entre guillemets, mais c'est un travail de longue haleine et de tous les jours. Bien sûr, à la base, on dit bien qu'il y a un certain temps pour la lune de miel, c'est de 0 à 3 ans, entre guillemets. D'autres, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lune de miel. Et il y en a, ça va aller jusqu'à 3 ans. D'autres, bien sûr, ils vont réussir à travailler. Et d'autres, on vous dit, il faut retravailler dessus. Bien sûr, il y a cette personne qui... Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah oui. Donc, on me dit bien sûr de penser à un nouveau départ. Alors, certains que j'ai dit qu'ils vont décider vraiment de tout quitter. Moi, on me dit d'ici la saison prochaine, 3 mois, il y aura une nouvelle relation. Voilà, ça, c'est un aparté. Mais surtout, acter pour ceux qui veulent rester ensemble. Parce que si c'est que regarder des photos d'une autre personne ou des films érotiques, ça peut arriver, hein, ne vous séparez pas pour ça. C'est à travailler sur le couple. On parle de thérapie, hein, c'est tout. Et surtout, de vous, déjà le couple. Vous pouvez même sans thérapie, peut-être travailler sur votre couple. Après, peut-être qu'il faudra une thérapie, mais voilà, n'oubliez pas. Moi, on me dit, attention. Alors, si vous reprenez ensemble par rapport à cette triangulaire qui est néfaste, ne dites rien. Ne dites rien là, tant qu'elle n'est pas sortie de votre vie. C'est la solution, on me dit.
Ne dites rien. Restez mystérieux, mystérieuse. Il vaut mieux le dire à personne. Vous aurez quand même des amis sincères à qui vous pourrez le dire. Mais attention aussi où vous aurez du soutien par rapport à ces triangulaires qui seront très sincères. Ça, ne l'oubliez pas. Mais restez quand même secret. On me dit aussi de rester secret. Regardez bien autour de vous les amis qui sont faux. Parce qu'il y a des amis qui sont en contact avec cette triangulaire qui vous envoûte, qui veut votre autre, qui est perverse narcissique, d'accord, qui est très néfaste pour vous. Et oui, on le confirme que déjà, vous allez retrouver votre amour, votre moitié, que c'est bien votre autre, et que oui, vous avez des amis loyaux. Oui, c'est bien votre ex-partenaire, entre guillemets, s'il y a eu le break ou quoi que ce soit. Oui, vous serez peut-être en nostalgie de travailler sur les souvenirs aussi. On confirme bien la sorcellerie qu'elle vous voit à travers les miroirs. Donc, elle sait les faits et les gestes, hein, entre guillemets. Donc, attention, elle peut aussi envoyer des sorts par rapport au miroir, je vous le dis. Peut-être qu'elle est même rentrée chez vous et qu'elle a fait quelque chose au miroir. Dans tous les cas, oui, c'est votre mission divine, même de trouver la solution par rapport à elle, de vous réconcilier avec votre autre, avec sagesse, c'est votre destin d'être avec lui, que vous avez beaucoup d'amour et que vraiment, il faut vraiment tout remettre à plat. Et de retrouver, oui, tout est possible, les jeux sexuels, les plaisirs de la chair. Donc, allez-y, travaillez dessus. Peut-être pour faire revivre un peu le passé. Hein? Bon. Est-ce qu'on me donne d'autres messages ou pas? Bon, en tout cas, moi, je vois un retour. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon. Soyez dans l'amour de vous déjà, c'est le conseil qu'on me donne, dans la bonne réflexion. Soyez dans la bonne réflexion avant d'acter un nouveau départ. Est-ce que vous faites bien ou est-ce que vous devez retourner vers votre ex? À bien réfléchir. Soyez vraiment. Retrouvez l'amour de soi. D'autres, la solution aussi peut être aussi pour retrouver de l'amour, le voyage. On me dit ça sort 2 fois. Alors, les conseils. Pour ceux qui vont d'être dans la bonne réflexion, même pour un nouveau départ, déjà, travaillez sur l'amour de soi. Parce que vous êtes peut-être dans le mode abandon, manque de confiance en vous, en l'autre. Et tant que vous n'aurez pas travaillé sur ça, vous ne pourrez pas acter une nouvelle aventure. Donc, on vous dit, ouvrez votre esprit et travaillez sur tout ça. Ne restez surtout pas mystérieuse envers l'autre, c'est ce qu'on me dit, si vous voulez acter un nouveau départ. Voilà, dans tous les cas, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec votre autre, ne restez pas dans les mystères. Confiez-vous. Voilà. Et soyez dans la bonne réflexion. Et surtout, pour ceux qui sont célibataires, on me le dit bien, retrouvez l'amour de soi. Donc, travaillez sur le pardon. Alors, les amis, quand ils parlent de lui en tant qu'un séducteur. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle va faire, la triangulaire. Elle va vraiment dire que... Alors, il y a des amis qui vont dire... Alors, attention aussi. On me dit gentiment, des fois qu'il vaut mieux rien dire... que votre autre, il a regardé peut-être des choses sur les réseaux sociaux parce qu'il risque de vous dire que c'est un séducteur et ça va mettre à mal votre couple. La triangulaire va jouer sur ça. Voilà.
Alors, si ça a été un séducteur, parce que c'est pas, vous étiez en manque d'amour, disons lui, et qu'elle veut vous mettre à mal, c'est bien votre rival. Voilà, on le confirme bien. Elle fera tout pour le faire passer pour le reséduire. Elle va le reséduire. Elle va tout faire pour qu'il revienne à elle. Donc, en l'envoûtant, on me le confirme bien. Et justement, elle est vraiment votre rival. Elle le veut vraiment. Prenez du recul, méditez, suivez votre intention, votre intuition, pardon. Prenez du recul par rapport aux amis et par rapport à cette personne. Et vraiment écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de vos ressentis et du comportement de votre autre, on me dit. Pour voir s'il est envoûté. On me dit pour les personnes enceintes, là c'est encore à part. N'oubliez pas qu'on peut toujours avoir des plaisirs charnels. Voilà. Hein, pour pas que votre autre devienne un ex-partenaire. Vous voyez ce que je veux dire. Et soyez à l'écoute de vos ressentis par rapport au moment où vous allez accoucher. Donc bien sûr, ceux qui vont décider d'être célibataires, c'est parce que vous êtes trop dans la blessure, dans le cœur brisé. Donc peut-être d'acter un voyage et d'être avec des bons amis, vous allez retrouver votre âme sœur. Voilà. Même si vous êtes senti abandonné, prenez de la hauteur. C'est ce qu'on me donne comme conseil. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez pas que c'était tout ce qui s'est passé, c'est dû par rapport à la manipulation de la triangulaire qui est perverse narcissique, qui vous veut du mal. Et qui va beaucoup travailler sur les réseaux sociaux. Et que vous allez devoir faire le deuil même de ne plus lui parler. Et voir pour certaines, déménager carrément. Voilà. Bon, moi on me dit que travailler sur la guérison, vous retrouverez la paix intérieure après. Le calme. Déjà, même si vous faites un petit voyage, ça vous aidera aussi. Restez calme par rapport à cette rivale. Soyez plus équilibré qu'elle. Hein. Déjà, on me dit que vous êtes plus équilibré qu'elle. Parce que vous êtes dans la bonne réflexion. Vous êtes une personne sensée, on me dit. Ouais. Alors là, c'est vraiment... soyez calme et tout, même si vous avez le cœur brisé, que vous êtes séparés, pour certaines. De toute façon, elle, c'est vraiment... Elle veut vraiment vous briser le cœur, mettre fin à votre relation. On me confirme bien. Je suis sur la rangée de la triangulaire. C'est vraiment catastrophique. Donc, j'attends qu'on me donne les derniers messages. Voilà. Bon, elle fait tout pour l'attirer. Donc, à vous aussi de travailler sur la loi d'attraction. Utilisez ça déjà pour vous aider. Mais elle aussi, elle le fait. Je vous le dis, mais elle, c'est autrement. C'est avec de la sorcellerie. Donc, et vraiment, travailler pour désenvoûter votre personne. Accueillez ce que vous apprenez, entre guillemets. Visualisez ce que vous devez mettre. Si vraiment votre autre, c'est vraiment un séducteur. Ou si c'est... Parce qu'il y en a, ça sera quand même un séducteur, donc il ne changera pas. Donc là, pour certains, c'est pour ça que vous allez acter la séparation. D'autres, même si elle essaye de vous le prendre, visualisez, soyez à l'écoute de vos ressentis et restez positive par rapport à elle. Ne soyez pas dans le négatif, ne soyez pas dans la haine, c'est parce que vous aurez un retour de bâton.
Donc non, n'essayez pas de vous venger. Vous enlevez les sorts, on me dit. Restez mystérieuse, ne dites rien à personne. Et vous trouverez dans tous les cas toute solution à vos problèmes. Vous ferez aider, bien sûr, pour retrouver un début. Voilà. Et on me dit que dans tous les cas, si vous travaillez bien sur ça, il y aura le retour. Donc dans tous les cas, mais attention, on me dit que elle, si vous trouvez pas, si vous ne la mettez pas hors de nuit, et j'arrête sur ça, parce que je vais essayer un peu de travailler sur elle. Elle essaiera de revenir en ayant des échanges. Hein. SMS, mail, moodoo. Voilà. Bon, on me dit que vous respirez, vous êtes protégé, mais restez patiente. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit que pour ceux qui veulent aller faire une nouvelle rencontre, non, c'est pas le bon chemin. Bon, après, chacun fera comme il veut. Vous devez acter un renouveau, un changement. Ça, c'est en plus. Hein. Ça, c'est des messages en plus que je prends. Ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr. Désolée s'il n'y a plus de... Là, je ne peux pas mettre... Ben non, j'ai tout pris les chargeurs. Ah non. Vous allez retrouver la lumière. Ne vous inquiétez pas. Heureusement qu'il y a toujours des solutions. Que de temps en temps, je faisais travailler mon cerveau. Ce qui est bien, de temps en temps, de faire travailler. Et la lumière revient. Voilà, c'est bien les rallonges. Donc, plutôt pensez à vous métamorphoser, de revenir dans le flirt si vous voulez récupérer votre autre. Lâchez prise sur tout ça. Arrêtez d'être... alors, pour votre autre, d'être dans le mensonge. Ça, c'est un conseil. Et surtout, ne vous amusez pas, vous, à tromper votre autre. Dites-vous que c'est une situation malsaine que vous avez vécue à cause de la triangulaire. Voilà. Soyez surtout méfiante d'elle, on me dit, parce que vous avez besoin d'être dans le bon jugement, de reprendre la liberté. Face à elle, on me dit, même si... même si lui met une pause et que vous pensez que vous allez, pour certains divorcer, c'est le consultant qui est face aussi à votre rival, d'accord? Elle est là pour le séduire, c'est qu'une séductrice. Elle est là pour la séduction, les compliments, la galanterie. Et c'est sûr que moi, on me parle de pause. Donc, vous risquez d'acter une pause. Peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être pas une séparation définitive. D'accord? Donc, essayez de travailler sur votre couple, justement pour pas qu'il y ait de séparation définitive. N'oubliez pas que c'est qu'une séductrice. Donc, travaillez sur votre couple. Et c'est les conseils qu'on vous donne pour éviter d'une séparation. Moi, je vais essayer de voir exactement un peu le caractère de cette triangulaire. Pour vous donner un peu des renseignements, puisque de toute façon, j'ai des cartes pour, justement, pour les personnes néfastes, perverses, narcissiques, pour vous dire un peu le caractère. Bon, déjà, on me parle d'addiction. Donc, est-ce que là, avec l'oracle oriental, on va me dire exactement, plus ou moins, si c'est des grosses addictions, parce qu'elle peut aussi avoir des addictions autres. Oui, bon, d'accord. Donc, elle est très malade et on me confirme bien très malade. Vous voyez, j'ouvre à peine le jeu. C'est une mauvaise personne. Voilà. Et les cadeaux qu'elle enverra, les compliments, puisqu'elle est autour de vous, c'est des mauvais compliments. En vérité, elle ne le pense pas. Voilà. Donc, là, on me confirme bien. Déjà, c'est une personne qui...
Après les dépendances, je ne peux pas travailler dessus, je n'ai pas d'oracle dessus. Et c'est vrai que je me suis jamais amusée à faire, parce qu'il y a tellement de dépendances. Ça pourrait être fait, c'est sûr, de travailler sur les dépendances. Les 3/4 du temps, c'est peut-être pour ça aussi que on ne fait peut-être pas spécialement d'oracle dessus. Ça serait bien quand même pour certains, pour savoir quand vous allez rencontrer une personne. Bon, déjà, si on vous dit qu'elle est dans la dépendance, c'est à vous de savoir, d'analyser la personne. Ça, on peut vous le dire. Après, quand c'est votre autre, vous connaissez plus ou moins ses dépendances. Hein, donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire sur cette personne ? Comment est la personne, la rivale, la triangulaire? Et qu'est-ce qu'elle veut si elle veut autre chose? Bon, elle veut sa tête. Elle veut votre autre. Elle a eu aussi le coup de foudre. Elle est très intelligente, on me dit. Intelligente, mais elle peut être très intelligente. Le seul problème, comme elle est... ouais, elle est très intelligente, elle est empathique, elle est attirée par les empathiques. Donc, parce que les perverses narcissiques sont empathes. Donc, elle se fait passer pour quelqu'un d'empathique. C'est souvent ça, les perverses narcissiques. Mais ça, c'est pour attirer votre autre. Hein. C'est ce qu'elle fait. Bon, on me confirme bien qu'elle est pratique. Voilà. Elle est prête vraiment à tout. Elle envoie, alors, elle est intelligente même dans les messages qu'elle envoie à votre autre, même qu'elle vous envoie à vous si vous recevez des messages. Elle est très curieuse, elle vous observe. Hein. Elle n'est pas seule, on me dit. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée par une ou deux personnes qui, et on me confirme bien, qui vous observent, mais de près, et on confirme encore les miroirs, on me le dit. Elle est contente que quand elle vous voit mal, et elle est dans le mécontentement si le fait de ne pas la voir. Elle a une très bonne mémoire, elle analyse tout ce que vous faites. Toutes les personnes qui s'approchent de vous et de votre autre. Elle mémorise tout. Elle apprend tout de vous. C'est tout le pervers narcissique, hein, je peux vous le dire. Il enregistre, il regarde tout ce que vous faites. Très curieux et tout. C'est une personne vraiment très négative. C'est pas un leader, entre guillemets. Elle n'aime pas la défaite. Elle mettra votre autre dans la servitude carrément. Et la décadence. Hein. Vous voyez, hein. Je pense que vous comprenez. Elle explore toutes les situations pour vous mettre dans la défaite. C'est une personne qui pense qu'à elle. Égoïste. Même si on ne me le dit pas, c'est une personne qui... En soi, elle est que méchanceté.
même si elle se fait passer pour une personne intelligente et empathique et tout, elle veut vraiment le mal de votre autre. Et c'est que de la méchanceté qu'elle a au fond d'elle. C'est elle. Voilà. Sa personnalité. Donc c'est bien une personne néfaste, perverse, puisqu'elle vous observe. Oui, elle va être l'impératrice. Elle fera tout pour gagner. Donc, bien sûr, elle contemple votre autre. Et de toute façon, elle fait tout pour l'ensorceler. Hein, de toute façon, elle est aidée. Elle travaille sur les fondations de votre couple et sur ses fondations pour elle, pour plus tard. Elle veut vraiment que vous soyez le passé. Elle est malheureuse de vous voir heureux. Elle veut célébrer sa victoire, bien sûr. Donc voilà pourquoi elle voudrait être à votre place, on me dit aussi. Bon. D'accord. Ce n'est pas une personne équilibrée, même si elle se fait passer pour quelqu'un d'équilibré. Elle est, même si elle fait ça qui est dans la tempérance, elle est dans les abus, addiction. Ouais. C'est une personne qui s'ennuie facilement. Qui désire beaucoup de choses à la fois, mais elle en a besoin pour retrouver un équilibre d'elle. Alors, et pour être beaucoup plus claire dans sa tête, pour être heureuse. Donc, voilà, donc c'est une personne qui s'ennuie, qui est négative, qui est dans les addictions. Donc, addiction, ça peut aussi rejoindre la perversité. Hein, c'est une addiction aussi. Hein. Le fait que, bon, on me le confirme 3 fois, qu'elle envoie des sorts. C'est une personne qui, quand le fait de vous désirer, donc de vous avoir, d'avoir vos énergies, elle est bien. Elle est heureuse. C'est une personne très dépendante, qui n'a pas peur de faire du mal, hein, je peux vous le dire. N'a pas peur de saigner pour arriver à ce qu'elle veut, à ses fins. Vraiment, je confirme. Elle est capable de tout. Pour avoir la victoire. Et c'est une personne très anxieuse, par contre. On me confirme. Elle fait tout pour être la plus belle, entre guillemets. Et très, très anxieuse. Elle est dépendante dans ses décisions. C'est ce que je voulais dire, surtout. Elle peut être dépendante par rapport à la perversité. Elle va vous dire qu'elle a besoin de vous, entre guillemets, mais en vérité, c'est une personne qui... c'est une dépendance malsaine. Voilà, puisqu'elle est prête à tout. Elle inventera n'importe quoi pour arriver à ses fins. Bon, moi, on me parle vraiment de sorcellerie. Elle fera tout. Voilà, les 2 dernières cartes. Hein. La main, la sorcellerie. Hein, d'accord? Ça fait 4 cartes. Il y en a 4 dans le jeu de sorcellerie. Les 4 sont sortis. Voilà. Elle sera capable de tout pour avoir la tête de votre autre. Un de deck. Je ne demande pas plus parce que là, j'ai bien la confirmation. Elle fera celle qui est... Ouais, d'accord. Bon. Bon. Ouais, elle est très créative. Elle fait des prières. C'est des invocations. Elle est accompagnée. Hein. Elle est accompagnée. Et c'est pour prendre toute l'énergie de votre vie aussi, on me dit. Elle veut vraiment le prendre. Voilà. Elle sera... C'est une personne qui n'est jamais satisfaite. Voilà. Qui est toujours dans la noirceur.
et qui est prête à tricher pour tout. Ces dernières énergies que j'ai prises, en plus que, voilà, pour bien vous confirmer que c'est bien une personne perverse narcissique, puisqu'elle prend les énergies de votre autre. Je vais voir si même elle tombe toute seule, comme ça au moins. Bon, elle inspecte tout. On me parle encore, hein, beaucoup. Bon, ben, il y avait une cinquième, ouais, Master Shape, elle est accompagnée. C'est vraiment... ah oui, ouais. Elle va tout faire, même pour vous mettre à mal dans le relationnel, hein, je peux vous le dire. Parler, traîtrise, et c'est des décisions qu'elle prend. Voilà, on parle bien sûr de tricherie, de personnes, comme je vous ai dit, dans la noirceur. Et en le confirmant dernier, voilà, c'est pour bien prendre l'énergie de votre autre. Donc c'est bien une personne perverse narcissique. Voilà. Et qu'elle est accompagnée, j'ai quand même, voilà, d'accord. Là, c'est les poissons. Alors, elle est, entre guillemets, entourée de personnes qui la suivent bêtement. Hein, voilà, parce qu'elle triche avec eux. Hein, parce qu'on dit bien que le poisson a un cerveau de 30 secondes. Mais elle est entourée aussi de personnes très intelligentes qui savent ce qu'ils font en sorcellerie. Voilà. Et elle fera tout pour votre relationnel, pour vous mettre à mal. Voilà. C'est une personne qui reculera. Je sais que c'est... Vous me direz peut-être, je ne comprends pas trop ton jeu. Il y a les mots qui les expliquent. Donc moi, je sais de quoi je parle. C'est un très bon oracle, je peux vous le dire. Même s'il est écrit en anglais, que j'aurais aimé le trouver en français. Mais bon, ça va, je comprends très bien ces mots. Plus les images sont très parlantes. Les images, les cartes, c'est pas les images, même si je dis images. Parce que dans ma tête, entre guillemets... comment vous expliquer? Quand j'ai une carte comme ça, j'ai la carte, bon, j'ai la traduction, mais en plus, j'ai des flashs parfois qu'on me rajoute en plus. Donc, je peux vous confirmer encore plus. Des mots, par exemple, il n'y a qu'un mot, moi, je vais vous en dire 3 ou 4. Pourquoi? Parce qu'on me le dit en plus. Voilà. Donc, quand je parle d'image, c'est qu'on m'envoie aussi des trucs supplémentaires. Jusqu'où, et je me permets pas de dire certaines choses parce que ça ne va pas concerner toutes les relations. Parce qu'il y en a qui sont vraiment capables du pire, entre guillemets. Donc voilà, seulement je vous informe, je vous dis pas de quoi elles sont capables de faire. Je vous dis déjà tricher, sorcellerie et tout le reste, ça oui. Donc il faut penser au désenvoûtement. Elle est prête à tout, c'est une perverse narcissique. Qui est plus que perverse parce il y a les perverses narcissiques qui vont seulement prendre l'énergie de votre autre, mais elle par contre, elle est capable d'aller jusqu'à envoûter votre autre et voire peut-être même vous faire un sort à vous. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes de sorts qui sont sorties. Je ne demanderai pas si c'est vous ou votre autre, parce que chaque situation est comment dire, est différente. Hein. Il y en a qui feront les deux, il y en a qui feront qu'une personne, il y en a qui vont s'arrêter seulement à la manipulation et qu'il n'y aura pas d'envoûtement, mais ça peut être un envoûtement d'amour qu'elle peut faire. Pas obligé que ça soit malsain. C'est seulement pour essayer de récupérer votre autre sans être dans la méchanceté. Mais elle fera peut-être quand même un pacte d'amour, ce qu'on dit. Voilà. Alors, si vous voyez que votre autre a du mal, a un changement de comportement, et que du jour au lendemain, par exemple, il vous déteste, qu'il ne vous regarde plus, mais que c'est soudain, là, c'est un pacte d'amour. Voilà. Et qu'il n'ouvre pas les yeux, hein, je peux vous le dire. C'est que... Mais après, elle est prête à tout. Il y en a qui vont passer le cap, il y en a que non. Je dis bien c'est du général, ça peut parler à tout le monde. Voilà. Il y en a, ça restera que dans la perversité, mais elle vous fera du mal. Il y en a, il y aura le pacte d'amour, et il y en a, il y aura plus. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça va vous parler. Et surtout, de rester calme, d'être beaucoup plus intelligente que cette personne.
même si vous faites un désenvoûtement, ne parlez à personne, à part une personne de confiance, hein, même si vous consultez, même par exemple à moi, vous pouvez le dire, je ne connais pas votre autre, c'est pas moi qui vais m'amuser à dire quoi que ce soit. Justement, je serai plutôt là à vous guider, parce que bon, tout ça, c'est des trucs que je fais. Et en plus, je peux même vous guider sur d'autres choses, suivant le degré d'envoûtement. Voilà, je peux même vous dire, par exemple, on m'a parlé des miroirs, là, ça, même ça, je peux le dire. Voilà, puisque avec le magnétisme, je le sais. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques temps en arrière, que j'ai guidé le gendre d'une amie qui, elle, son ex avait mis des mauvaises énergies dans la maison plus des sorts, et que j'ai guidé en magnétisme, puisque je travaille aussi à distance, vous le savez. J'avais dit déjà les miroirs. Il avait enlevé une partie. J'ai dit, il y a encore celui-là du salon. Il a passé le pendule pour vérifier, et il m'a dit, ah, t'as raison Karine. Voilà. Et je lui ai dit, si elle écoute la vidéo, je ne dis pas son nom, mais j'en parle, qu'il y avait des cœurs dans un tiroir. Je l'ai guidée au tiroir. Et elle pourrait, je pense, le confirmer. Mais bon, après, je ne pense pas qu'elle va s'exposer à le dire. Mais voilà, moi, ce que je suis capable de faire. Je ne dis pas que ça peut marcher à tous les coups. Mais ce que je peux faire le maximum, je le ferai. Après, si je ne peux pas, que je vois peut-être que la personne bloque trop, je peux peut-être essayer de vous guider vers d'autres personnes. Voilà. Il n'y a pas de souci sur ça. On peut essayer beaucoup de choses, de toute façon. On peut aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont faire dans l'alimentation, donc il y a des choses qui se retirent. Si c'est un djinn qui se met en vous, on peut déjà l'endormir, déjà un certain temps. Le temps de... Parce que les 3/4 du temps pour... qui... Alors, c'est pas de la sorcellerie, hein, c'est avec les énergies que je travaille, je vous le dis. On peut l'endormir pour qu'il soit moins virulent quand on voudra l'enlever. Voilà. Mais ça, par contre, c'est un truc qu'il faut faire régulièrement jusqu'à temps qu'on trouve une solution pour l'enlever. Alors, où on arrive à l'enlever, mais après, ça dépend de... Même si moi, j'ai appris beaucoup sur le désenvoûtement, mais après, des fois, il y a des désenvoûtements où il y en a qui font des sorts, qui ancrent dans la terre, les trucs comme ça. Et tant qu'on n'a pas trouvé le truc, on peut que faire dormir le problème. Voilà. Donc des fois c'est un peu compliqué, donc même on peut quand même essayer régulièrement avec le magnétisme, avec les énergies le mot n'est pas approprié, mais je dirais tuer ce mal, voilà, de l'enlever, même s'il faut des fois faire beaucoup de séances, voilà, mais on peut y arriver, à la longue on peut y arriver, voilà. Mais des fois, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps parce que ça dépend du sort qu'on a fait. Voilà. Je pense que je vais arrêter sur ça puisque je vous ai dit que c'était à travailler sur le pardon, sur les plaisirs à retrouver avec votre autre, hein, bien sûr. Et surtout de vous méfier de cette personne manipulatrice. Donc... message d'amour ou quoi que ce soit, je pense que ce n'est pas, vous le savez. Le plus gros, c'est surtout cette personne. Pourquoi je n'arrive plus à fermer la boîte? Je ne sais pas. Voilà, ça y est. Donc, voilà. Je pense que oui, les énergies disent que vous pouvez y arriver. Hein, rien n'est jamais impossible. Donc, même pour le désenvoûtement, rien n'est jamais impossible, je vous le dis. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc, vous avez peut-être rencontré
dans une vie antérieure, une personne manipulatrice, perverse narcissique, ou peut-être une vie antérieure où vous avez déjà vécu une histoire d'amour où il y a eu un envoûtement, donc ça va vite vous revenir, vous allez avoir des bonnes intuitions. Essaie de te faire ta propre idée des choses, donc bien analyser avant de quitter votre autre. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc, voilà. Ces choses qu'on essaye de vous faire comprendre ont des messages à vous faire passer. Donc bien analyser qu'en vérité, c'est peut-être pas votre autre. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est l'autre. Voilà. Et découverte, la diversité, toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Moi, je dirais de vous battre. De vous battre pour votre autre, de reprendre confiance en vous, de retravailler sur votre couple que vous avez peut-être abandonné et que peut-être aussi la libido que vous n'avez pas travaillé. On en parle, ça c'est vrai. Ça peut être ça. Donc peut-être à travailler sur la libido et que vous vous êtes dit non, j'ai plus de libido, donc je ne fais plus rien. Et qu'en vérité, c'est qu'un travail sur soi. Voilà, donc c'est des bonnes cartes d'énergie. Moi, je pense que je vous ai assez renseigné. Oui, c'est une belle guidance que je ne pensais pas faire et qui renseignera beaucoup de personnes, je pense, parce que ça soit perversité. Là, même si on me dit que c'est un pervers narcissique, mais ça peut être une personne qui est manipulatrice plus, qui limite à la perversité. Voilà. Parce qu'elle veut votre autre, elle le manipulera, même si on me, au point d'acter de la sorcellerie. Voilà, ça, je vous le dis. Après, même si on me parle de perverse narcissique, ça, comme je vous ai dit, ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais ça peut être une personne très fortement manipulatrice. Ça peut vous parler aussi à vous. Voilà, donc, que ça soit bien clair, méfiez-vous quand même, parce que même des fois aussi des personnes manipulatrices, parce que perverse narcissique, c'est une personne qui manipule. Donc des fois, c'est le degré de manipulation est à la limite de la perversion. C'est très lié. Donc, est-ce qu'elle n'est pas à la limite de ça et qu'on me dit que c'est une personne perverse? Parce que peut-être elle est à la limite, puisqu'elle est capable de faire d'envoûter. Pour certains cas, je dis bien, puisqu'il n'y a pas tout qui parlera à tout le monde, mais ça veut dire qu'il y a de la perversité. D'accord? C'est peut-être pas un pervers narcissique, mais même si on me parle qu'elle veut prendre l'énergie de votre autre, donc pour moi à la base c'est un pervers narcissique, mais un manipulateur aussi prend vos énergies. Il vous met en dépression. On a parlé de dépression aussi. Donc, et dans les deux cas, pervers narcissique ou manipulateur, même personne qui malsaine, hein, qui frappe ou quoi que ce soit, vous pouvez tomber en dépression. Voilà, donc ça, je vous le dis. C'est tout. Prenez garde. Voilà. Regardez bien les messages qu'on va vous faire passer. Regardez ce que je voulais dire, de faire votre propre idée, de regarder bien votre autre, comment il agit pour voir s'il est envoûté ou pas déjà. Et analysez bien les choses par rapport à elle. Et surtout, alors si c'est une perverse narcissique, il faut partir. Il vaut mieux le déménagement. C'est pour ça que j'ai parlé de déménagement. Ne rien dire à personne. Des fois, il faut repartir de zéro. De zéro sa vie. Parce que si elle est capable d'envoûter votre autre, elle est capable de tout. D'accord? À part si elle trouve une autre proie. Mais là, et des fois, ils reviennent quand même à la charge. Même s'ils ont une autre proie, hein, parce que souvent ils cherchent une autre proie, mais vous êtes toujours la proie. Parce qu'ils aiment bien des fois avoir 2-3 personnes. Mais ils ont une autre personne au cas où, si vous partez. Ça aussi. Donc, dites-vous bien que votre autre n'est peut-être pas le seul. Voilà. Et des fois, par exemple, ça ne va pas avec l'un ou l'autre, ils vont revenir vers vous. Ah, comme ça, oui, elle est là, au fait, on va essayer de voir si on peut recommencer. Donc voilà, c'est des personnes qui reviennent régulièrement et qu'ils essayent. Et avant de lâcher prise, ils sont très très longs.
Voilà. Même si des fois, vous ne parlez plus avec eux pendant 1 an, 2 ans, même plus, ils sont très longs à comprendre, ils vous sont dans la tête, vous êtes leur proie. Par contre, un manipulateur, au bout d'un moment, c'est tout le contraire. Il vous éjecte. Il vous a manipulé jusqu'à tout ce qu'il pouvait. Et quand il n'a plus besoin de vous, il vous éjecte, vous ne faites plus partie de sa vie. Voilà. Par contre, le pervers narcissique, non, il ne lâche pas prise. Voilà, c'est à vous de partir, c'est le mieux. Il y en a qui vont s'en rendre compte, qui vont travailler sur eux, parce que ça peut être de famille en famille, ou que ils s'aperçoivent qu'il y a un problème. Il y en a qui seront assez conscients, il y en a très peu, qu'il y a un problème. Mais c'est très rare. Mais ça peut arriver. Et des fois, parce que ils aiment leur autre vraiment et qu'ils voient qu'il y a votre, vous allez peut-être réussir à le faire travailler sur lui-même et à lui faire comprendre, mais par contre jamais lui dire, même si moi je l'ai fait à l'époque, je vous le dis, ça l'a mis très en colère. C'est moi qui suis passée pour une perverse narcissique zombie. Je dis les termes, voilà. Je suis zombie. Vous voyez, je suis très zombie. Hein. Je préfère rester seule. Donc, si je serais une perverse narcissique, je ne serais pas seule. Au contraire, je chercherais des proies. Voilà. Tout le contraire. Quand vous voyez son Facebook, il est plein de copines. Mais on voit des formes. Moi, vous voyez, je me montre pas spécialement. Oui, de temps en temps, je mets des décolletés comme tout le monde. Hein, mais ce que je veux dire, vous me voyez plus en pyjama qu'aguicheuse. Donc, une perverse narcissique peut, si elle veut quelqu'un, va aguicher. Voilà, c'est tout le contraire. Mais bon, c'est pas grave. Surtout que nous, les femmes, on a quand même, quand on a des atouts, on sait s'en servir. Voilà. Voilà. N'oubliez pas aussi que elle peut avoir aussi sur les réseaux sociaux, donc faire envoyer aussi d'autres personnes pour que vous croyiez. C'est de la perversion. Qui vous trompe. Je vous le dis, c'est un truc aussi qui n'est pas anodin. D'envoyer des personnes, des faux profils, envoyer des invitations pour déjà voir si votre autre va accepter ou pas. Déjà, si il accepte, elle sera contente, elle aura gagné. Hein. Dans un sens, c'est qu'elle peut revenir. Mais c'est surtout, c'est si vous voyez qu'il accepte quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, que vous avez des soupçons, c'est pour travailler sur vous. Et comme ça, elle prend aussi vos énergies à vous. N'oubliez pas, un pervers narcissique prend les énergies autant de la personne à qui elle fait du mal, mais s'il y a des personnes autour, elle prend aussi les énergies. Surtout quand c'est une triangulaire. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que là j'ai la fatigue, je vois les yeux rouges que j'ai. Donc je vais aller... Oups, il doit être au moins 7h du matin si c'est pas plus tard, parce que ça fait 6h18. Non, ça va encore, mais bon... ça fait 2 heures passées, 3 heures exactement que je suis avec vous. Eh oui, 1h30 de vidéo d'un côté et encore 1h30 pour cette guidance sentimentale qui est vraiment... Aujourd'hui, on m'a poussé à travailler, mais alors bien comme il faut, et à vous passer des messages un peu bizarres, même pour les femmes enceintes. Ça a été... Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Ce n'est pas grave du tout. Personnellement, ça me dérange pas de passer le message, sauf que ça, de temps en temps, ça me contrarie quand on m'envoie beaucoup de messages, parce que pour faire une guidance et se concentrer sur la guidance, des fois, ça, c'est un peu lourd. Mais bon, comme je suis très consciencieuse dans ce que je fais, que j'arrive à bien faire la différence des messages qu'on me passe et vous les passez, bon, à vous de comprendre que c'est un autre message à côté, hein, et que ça peut être autour de vous, hein. N'oubliez pas, si je vous le dis, c'est peut-être une personne autour de vous aussi. Peut-être qu'autour de vous, ça va vous concerner. Vous avez, ou peut-être vous êtes enceinte, vous allez stresser par rapport à la situation. Ou peut-être vous avez quelqu'un proche de vous qui est stressé, qui est enceinte. Ou qui veut avoir des enfants. Donc, on me fait peut-être passer ces messages aussi pour que vous soyez là pour rassurer la personne. Voilà.
ou que vous soyez rassuré, ou que vous soyez présente pour l'autre personne parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Voilà, c'est ce que je vous dis en plus, parce que si on ne met pas, c'est souvent, des fois c'est lié, des fois oui, des fois non, mais souvent, parce que la guidance est pour concerner un certain nombre de personnes, entre guillemets, donc il y aura peut-être une seule personne qui sera concernée, mais c'est un message à vous faire passer, donc voilà, on me le fait passer. Et c'est ce que je fais. Voilà, donc avec beaucoup d'amour je le fais, comme d'habitude, et je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème, voilà, je ne mords pas, je vous le dis, voilà. Je ne mords pas déjà mes chiens, vous les voyez, ils sont tous en vie, ils sont tous heureux. Donc, imaginez bien que avec les humains, c'est pareil. Oui, j'ai un caractère fort que si on m'insulte ou quoi, ou on me parle mal, même en message, j'ai du répondant. Mais à part ça, j'aboie plus que ce que je mords, entre guillemets. Mais c'est ma façon parce que je suis ascendant scorpion, donc je pique. Voilà. Mais je suis longue à démarrer parce que alors, je suis balance ascendant scorpion. Les balances sont très douces. Sauf que ça va durer un moment. Jusqu'au moment où ça explose. Hein, la balance, voilà. À la base, on est assez équilibré. Même si on a du mal à prendre des décisions, c'est parce qu'on veut un équilibre. Voilà. Mais par contre, quand on nous a monté au... Hein, là, c'est vrai qu'on explose. Mais c'est pas pourtant qu'on fait du mal, parce que la balance n'est pas méchante à la base. Elle veut que l'équilibre. Alors des fois, elle explose pour retrouver un équilibre avec son autre. Donc ce n'est pas pour frapper ou quoi que ce soit, ce n'est pas pour tromper, ce n'est pas pour être méchante, c'est des fois pour j'explose parce que tu arrives à une limite que tu es en train de dépasser et que je ne peux plus supporter. Voilà. Ou parce que vous avez des mauvaises paroles et que finalement vous défendez au bout d'un moment, parce que vous allez laisser faire pendant un certain temps, ce qui est le défaut de la balance aussi, et que arrivé au bout d'un moment, vous craquez, vous explosez. Moi maintenant, arrivé à partir de entre 40 et 45 ans, l'ascendant prend des fois le dessus. Moi, je suis ascendant en scorpion, donc je me laisse moins faire. Voilà. Donc ce que j'ai à dire, je le dis. La personne le prend bien, tant mieux. Elle prend mal, ben, tant pis pour elle. Moi, c'est si ça va pas. Bon, déjà en plus avec mes origines bretonne et polonaise, on est des têtes de mule, donc c'est sûr que ça fait que amplifier mon caractère, et je le reconnais. Je reconnais et je suis fière de l'être, hein, je peux vous le dire. Mais autant je suis très douce, c'est très... c'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est parce que je sais comme je suis. Mais je peux aussi m'emporter facilement parce que voilà. Je vais vous dire vraiment, je déteste l'injustice. Si on vient me dire en face, t'es ci, t'es ça, non, que la personne a raison, j'accepte. Je vous promets, je ne dirai rien. Je suis même la personne qui va s'excuser. Si par contre la personne est en faute, qu'elle pense mal de moi, et qu'elle insiste en plus, qu'elle dit t'es comme ci, t'es comme ça, comme mon ex qui s'est amusé à dire qu'après, parce que quand je lui ai dit que c'était un pervers narcissique, c'est lui qui m'a insulté pendant des mois et des mois de pervers narcissique zombie. Là, oui, je me mets en colère. Parce que je sais que je ne suis pas perverse narcissique. Donc, au bout d'un moment, vous en avez marre. C'est surtout que, moi, je l'ai dit gentiment, en disant, j'ai l'impression que tu agis comme ça. Il faudrait peut-être voir quelqu'un. Parce que ça ne va pas dans notre couple. Pour moi, il y a un problème. J'ai pas été méchante. Quand vous avez une personne qui vous accuse, qui vous rabaisse plus bas que terre, qui dit des choses qui sont complètement fausses sur vous et que vous savez qu'elle le dit autour d'elle, à ses proches, je vous promets que ça fait mal et ça vous met hors de vous. Alors moi, l'injustice, ça me met hors de moi. C'est des trucs comme une personne, voilà, comme je vous ai dit, je suis pas contre la critique, mais je déteste qu'on me dit, comme une personne s'est amusée à mal me parler, de me dire de fermer ma bouche, même si elle a dit d'autres mots. Voilà, parce que j'ai répondu gentiment.
Alors, je réponds gentiment et on me dit de me la fermer. Je n'apprécie pas du tout. Après, quand on se moque de moi, c'est pareil. On peut rigoler gentiment en disant tu me fais rire et tout, c'est ça. Bon, ça, je le prends très bien. Au contraire, je fais des vidéos rigolotes. Donc, bien au contraire. Ça, je le prends très très bien. Mais après, qu'on se moque de moi parce que, par exemple, je demande des dons ou que je veux vous aider d'une certaine manière ou que, par exemple, je vous dis... je suis honnête avec vous, hein, que je ne vis pas de ce que je fais. Comme dit, on fait des réflexions, t'as qu'à demander à un tel qui t'aide. Non, c'est se moquer de moi. C'est peut-être déjà fait. Ah, donc, je ne suis pas bête non plus. Et c'est surtout qu'en plus, on met les smileys avec les sourires, qu'on rigole. Voilà. Là, je ne l'ai pas pris. Il y a des choses que... Il y a des choses que je prends très bien, je vous promets. Je ne suis pas... Au contraire, j'adore rire. Hein. Donc, c'est pour ça que vous pouvez faire les commentaires, mais par contre, tout commentaire méchant, vous voulez garder. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà. Parce que moi, on est derrière une caméra, c'est ça l'injustice que je ne supporte pas. Derrière une caméra, derrière un ordinateur, c'est facile d'être méchant. De se venger sur une personne qui a peut-être rien fait parce que vous êtes malheureux, malheureuse, ou parce que vous êtes une personne malsaine, hein, ça aussi. C'est très facile de se moquer des gens. Comme les gens qui critiquent, par exemple, t'es mal habillé, t'es en pyjama, t'es mal coiffé, t'es ci, t'es là. Oui, ouais. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, ma chaîne, c'est comme à la maison, donc entre guillemets, j'ai la tête que j'ai. Je ne suis pas obligée de plaire à qui que ce soit. Mais comment elle est, cette personne, par exemple, chez elle? Voilà. Et physiquement, comment elle est? Parce qu'on peut rentrer dans ces détails. C'est très facile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est toutes ces formes d'injustice, mais toute injustice confondue. Hein. Je vous promets, j'ai parlé du Covid. Je suis, alors là, dans l'injustice que je vois me met hors de moi. L'injustice tout court. Hein. Demain, je vois quelqu'un s'en prendre à une personne qui n'a rien fait. Je suis capable de monter dans les tours. Hein, je vous promets. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Une personne qui va s'en prendre à une personne âgée, même si allez, marche plus vite ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, quand je suis avec mon scooter qui a un camion derrière, que c'est limité à 30 et qui bip bip, mais c'est limité à 30. Je vais pas aller à 50 que c'est limité à 30. Voilà. T'as un camion, t'as peut-être envie d'avancer. Déjà, moi, je respecte. Voilà. Que ça soit en scooter ou en voiture. Hein. Bon, j'ai plus que le scooter, vous le savez, et le scooter de mon fils. Ça, je ne supporte pas. Et sinon, ben, t'es pas content, tu doubles. Ça ne sert à rien déjà de klaxonner, ça fait peur à la personne, donc ça peut provoquer un accident. Est-ce que la personne est très intelligente? Je ne pense pas. Voilà. Ça aussi, pour moi, c'est une forme d'injustice et que finalement, la personne peut-être risque d'être insultée même si elle n'entend rien, mais c'est pas grave. C'est parce que ça me fait du bien, parce que c'est une forme d'injustice pour moi. C'est les personnes, parce que tu as un gros camion ou tu as une grosse voiture, que tu es à côté d'une personne qui aura ou un scooter ou même une voiture sans permis. Avant, on était en calèche ou à pied, hein, et c'est pas pour autant. Il y en avait qui avaient des calèches et d'autres des voitures. On klaxonnait pour dire, et on essayait d'éviter de klaxonner par rapport aux chevaux, justement pour pas effrayer les chevaux. Voilà. Donc là, c'était beaucoup plus intelligent. Et ça. Après, on se klaxonnait de voiture en voiture quand on se rencontrait, mais c'était dans des bons termes. C'était pas pour s'insulter. Après, tout ce qui était insulte à l'époque, après, ça se terminait autrement. Hein. À une certaine époque, c'était quand un prenait la femme de l'autre, c'était un règlement de compte, hein, vous le saviez. Hein, il y avait des réunions et on se tirait dessus. Hein. T'es mort ou t'es vivant, voilà, le destin décidera pour toi. Mais voilà. Donc, moi, je trouve que ces personnes-là ne sont pas intelligentes. Imaginez, c'est une personne cardiaque. Vous klaxonnez bien fort. Là, vous faites un arrêt cardiaque. Et c'est intelligent. Hein. Mais qui c'est qui va avoir l'accident au final? Elle va peut-être faire la crise cardiaque, donc tomber. Mais qui c'est qui est derrière ou qui est en train de doubler, qui est à côté et qui risque d'avoir peut-être le scooter et la personne sous les roues? Voilà. Moi, c'est tous ces petits trucs qui me mettent en colère et que j'amène à réfléchir à certaines personnes. Donc, si vous connaissez des personnes comme ça,
peut-être voir la fin de la vidéo pour qu'ils réagissent peut-être aux conséquences que ça peut avoir. Voilà. Parce que vous pouvez tomber sur un petit jeune qui a un scooter, 14-16 ans, vous savez très bien qu'on peut conduire un scooter, mais qui est très fragile. Donc, rien qu'un coup de klaxon, imaginez, il sursaute, il perd le contrôle du scooter. Vous avez gagné quoi? Rien. Rien du tout. Alors, c'est vrai que peut-être, il vous embête parce qu'il est peut-être au milieu de la route. Et s'il pleut, par exemple, il ne va pas s'amuser à rouler sur le côté au risque de s'envoyer en l'air à cause d'une bande blanche. C'est à réfléchir. Et même déjà en temps normal, avec une bande blanche, on peut s'envoyer en l'air en scooter. Vous le savez très bien. Même déjà en voiture, suivant les pneus qu'on a, on peut s'envoyer aussi en l'air. Si on a les pneus lisses. Donc imaginez en scooter. Et surtout par temps de pluie. Donc, essayez de vous mettre aussi à la place de l'autre qui est en face de vous. Si par exemple, vous avez quelqu'un qui est en plein milieu de la route, même s'il doit se mettre à la base sur le côté, s'il reste, c'est peut-être parce qu'il y a aussi du vent sur la route. Peut-être qu'il est chargé aussi. Et que s'il se fait emporter par le vent ou quoi que ce soit, que le scooter il bouge, et qu'il y a une bande blanche, c'est lui qui se retrouve en l'air. Mais peut-être que vous aurez l'accident à cause de ça. Donc peut-être qu'il vaut mieux attendre, ne pas klaxonner, attendre peut-être 5-10 minutes de plus, le doubler gentiment, calmement, puisque de toute façon, il vous voit dans le rétro. N'oubliez pas que certains s'amusent par contre à freiner. N'oubliez pas aussi. Voilà. Et ça, même en voiture. Pour ceux qui klaxonnent parce que vous voulez que la personne aille plus vite, n'oubliez pas que la personne et que vous êtes maître de votre véhicule. Ne l'oubliez pas devant les assurances. C'est encore un autre conseil. Et je suis encore partie dans les blabla. Si à pile, vous faites quoi si vous le rentrez dans le cul? Excusez-moi de parler comme ça. Hein. Vous êtes maître de votre véhicule. Devant l'assurance, qui c'est qui a tort? C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est des conseils que des fois, ça ne sert à rien de klaxonner pour que la personne elle aille plus vite. Oui, ça vous agace. Insultez-la derrière qu'elle ne vous entende pas. Voilà. Mais ça ne sert à rien. Sauf peut-être à provoquer des accidents. N'oubliez pas que vous pouvez, alors ça peut aller jusqu'à loin, la mort de la personne. Est-ce que vous voulez avoir ça sur la conscience? Ne l'oubliez pas, c'est tout à travailler. Voilà. Sur ce, vraiment, excusez-moi de partir sur des sujets comme ça. Mais je pense que si on me le dit, c'est que je dois les passer parce que, voilà. Ne vous emportez pas pour un oui, pour un non. Bon, déjà, on en avait parlé pour les énergies, je ne voulais pas. Bon, on me l'a ressorti, voilà. Donc, voilà. En ce moment, j'ai beaucoup à vous passer. Bon. Donc, personnellement, moi, voilà, c'est toutes ces choses qui me mettent hors de moi. Après le reste, moi, je vis normalement. C'est l'injustice. Voilà. Et si on me fait du mal, oui, je dirais que non. Mais après le reste, je pense que c'est un peu tout le monde. Hein. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins à un certain degré. Mais c'est légitime, entre guillemets. Voilà. Donc, sur ce, soyez dans l'abondance, dans la gratitude et pensez à arrêter de faire du mal aux uns les autres. Surtout qu'on trouve de plus en plus de personnes manipulatrices, perverses, narcissiques. Alors, pitié, essayez d'éviter la méchanceté. Je pense que le monde va mal depuis un certain temps. Si on peut essayer déjà d'amplifier les choses, d'être dans des bonnes ententes, ça serait tellement mieux. Mais bon, ça, c'est personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Sur ce, vraiment là, cette fois, je vous quitte, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur et si ça vous concerne de régler cette situation, n'oubliez pas que vous pouvez me joindre, il n'y a pas de souci pour tout renseignement. Je vous ai dit ce que je savais faire, je vous ai dit que je peux voilà,
mais vous pouvez aller voir qui vous voulez si vous connaissez. Voilà, moi, je vous dis, c'est tout. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Un autre truc que j'ai à dire, comme je suis aussi un coach de vie, si vous avez besoin, par rapport aux pervers narcissiques, d'être aidé, je sais ce que c'est. Voilà. Je ne suis pas une personne qui ne l'a pas vécu. Au contraire, je l'ai vécu. J'ai vécu beaucoup d'étapes dans ma vie, dont le pervers narcissique, la manipulation. J'ai presque tout vécu. Donc, personnellement, en plus, que j'ai vécu ou que j'ai pas vécu, certains trucs, on me les envoie dans la tête. Et on me fait tout ressentir. Voilà. Donc, je peux que me mettre à votre place. Même si je me mettrai pas, je serai pas dans votre corps, on peut m'envoyer vos énergies. Je pourrais vous dire, si je me mets en relation avec vous par rapport, par exemple, au magnétisme ou au Reiki, puisque le Reiki, on voit les chakras. Mais quand on fait les chakras, on sent l'énergie de la personne, toutes les douleurs, tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est une énergie. Et donc, tous les ressentis, rien qu'en travaillant avec le Reiki sur vous, sans vous faire un soin, mais seulement en me connectant avec vous, je peux savoir exactement dans quel état vous êtes. Voilà. Sur ce, et même, déjà, on me l'envoie déjà comme ça, sans être obligé de travailler avec le Reiki. Et des fois, on me dit, travaille sur le Reiki, tu sauras un peu plus, comme on fait pour les animaux quand ils sont stressés ou quoi que ce soit. Voilà. Sur ce, je vous embrasse vraiment pour de bon, tous très fort. Et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Soyez dans la bienveillance les uns les autres. Et faites les bons choix des personnes qui sont bien ou néfastes. Voilà. Bisous, bisous et à bientôt.